Véritable danger pour l'environnement, mais aussi pour les consommateurs. Lorsqu'elles sont détériorées, les batteries au lithium représentent un casse-tête lorsqu'il s'agit de les collecter. Des batteries que l'on retrouve dans nos smartphones, nos téléviseurs ou même dans les vélos électriques. Le syndicat FENOAMA invite particuliers et professionnels à prendre conscience du risque de pollution que cela représente. Les précisions avec notre journaliste Nicolas Pérez. Les innovations technologiques de ces dernières décennies ont indéniablement changé notre quotidien de manière positive. Mais la consommation de ces appareils n'est pas sans danger, surtout lorsque vient l'heure de s'en débarrasser. Tout ce qui est portatif et sans fil, en fait, est constitué de batteries principalement au lithium et qui sont très sensibles et qui peuvent exploser et prendre feu à partir du moment où elles sont dégradées. Et quand ces produits se retrouvent à notre insu dans les déchets, ils sont manipulés par des engins et c'est là qu'ils peuvent se casser. Déjà même dans les camions poubelles, c'est arrivé qu'il y ait des incendies qui démarrent. Une problématique que FENOAMA tente d'enrayer en proposant des points de collecte dans chaque commune afin de les envoyer vers la Nouvelle-Zélande. Alors on arrive à rapatrier sur la Nouvelle-Zélande entre 200 et 250 tonnes provenant des particuliers et une centaine de tonnes provenant des professionnels. Mais on sait que le gisement est bien supérieur. Selon une étude métropolitaine, seuls 17% des déchets électroniques ont été collectés en 2020. Pour le responsable de FENOAMA, cette problématique ne pourra se résoudre sans l'implication des professionnels. Il faudrait que les professionnels qui revendent ces produits soient aussi sensibles aux dangers qu'ils représentent et qu'ils soient au moins des points de récupération. Et nous pourrions passer gratuitement. Aujourd'hui, nous avons la chance que la Polynésie française nous accompagne à 100% sur ce programme d'un point de vue financier. Donc ça ne coûte rien à personne. Et ça peut sauver des installations et même sauver des vies puisque c'est hautement dangereux. Aujourd'hui, on a la chance que personne n'a été gravement blessé, mais ça pourrait arriver très rapidement. Du côté de la Fédération générale du commerce, on admet un manque de connaissances ou d'envie de certains revendeurs. Les commerçants s'interrogent néanmoins sur l'utilisation de la TEAP, une taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche censée financer une filière de traitement. Cet impôt à l'importation rapporte au pays près de 3 milliards de francs par an. Il y a des commerçants qui stockent et qui ne savent pas quoi en faire. Donc, quelle serait la solution? Donc, on s'adresse au pays. Nous payons une taxe. On aimerait que le pays aide les commerçants à constituer des contenants et à traiter ces batteries, ces produits vraiment dangereux pour l'environnement. En attendant, FENOAMA annonce organiser chaque mercredi après-midi un point de collecte gratuit pour les particuliers sur son site de Motouta.